Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis, je suis content de vous revoir aujourd'hui. Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un sujet assez intéressant qui est du rapport du chrétien avec la richesse. Puisqu'on a souvent tendance à se poser ces questions, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien d'être riche, d'avoir de l'argent? Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit exposé pour essayer d'y voir plus clair dans ce domaine. Donc tout d'abord nous allons voir la définition de la richesse. Donc selon le dictionnaire Larousse, définition de la richesse, état de quelqu'un, d'un groupe qui possède une grande fortune, des biens importants, un parvenu qui étale sa richesse. Donc voilà pour la définition. Donc ensuite, on a le droit de se demander à quel moment, donc qui dit riche dit monnaie, donc à quel moment de l'histoire est apparue la fameuse monnaie, la fameuse argent, derrière lequel toute l'humanité court finalement. Tout le monde court derrière l'argent ou a des inquiétudes par rapport à l'argent. Donc l'argent est apparu il y a 4000 ans. Donc c'est relativement récent au regard de l'histoire de l'humanité. Donc il y en a certains qui disent que l'humanité a 6000 ans, je ne sais pas, les témoins de Jéhovah par exemple. Et puis il y en a d'autres qui disent que l'humanité a plusieurs millions d'années. Donc je vous laisse en déduire que 4000 ans, ça ne fait pas partie de l'essence humaine. Donc c'est quelque chose de clairement acquis, récemment. Et donc ça a apparu durant l'ère du néolithique. Donc l'homme du néolithique. Donc le néolithique, selon les continents, selon les pays, s'est étendu grosso modo de 8500 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc cette époque se caractérise par la sédentarisation. Donc la sédentarisation, donc nous avons des peuples qui passent du stade de chasseurs-cueilleurs à des peuples qui passent au stade de l'agriculture. Qui dit agriculture dit ensuite non seulement consommer sa propre production, mais également l'échanger contre d'autres choses. Exemple, quelqu'un qui a des cochons peut l'échanger contre du blé, celui qui a du blé peut l'échanger contre du chanvre, celui qui a du chanvre peut demander à son voisin de lui construire sa maison, etc. Et c'est une société interdépendante où tout le monde produit quelque chose et où tout le monde peut se procurer ce qu'il a besoin. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc à partir de 4000 ans, visiblement, on a l'apparition des métaux précieux, donc de l'or et de l'argent, utilisés comme monnaie. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a dû y avoir une minorité de personnes qui ont découvert donc les métaux précieux, l'or et l'argent. Et comme c'est des métaux qui suscitent l'intérêt parce qu'ils sont très beaux, l'or est très beau. D'ailleurs, on a pour preuve toutes les sociétés du monde, même les sociétés précolombiennes, n'utilisaient pas l'or comme monnaie, mais l'utilisaient comme ornement. Pour honorer leurs dieux, honorer leurs ancêtres, tout comme les Égyptiens également. Quoique les Égyptiens devaient certainement utiliser l'or comme monnaie. Mais l'or attire l'attention, l'or suscite l'intérêt. On trouve que l'or est une belle chose. Donc, avec l'or, quelqu'un qui arrive avec de l'or, il te dit par exemple, tu as des chèvres, je t'achète tes chèvres et je te l'échange contre ce joli métal que tu trouves beau. Et voilà, donc tu seras comme moi ensuite, et avec cet or que je vais te donner, ou avec cet argent, tu pourras te procurer tout ce dont tu auras besoin. Donc il est bien entendu que dans ces conditions-là, dès lors que certains ont eu de l'or et de l'argent, que stricto sensu, l'or et l'argent n'ont aucune valeur. C'est la valeur qu'on lui donne, c'est la valeur psychologique. C'est la valeur qui provient de la convoitise, de l'intérêt humain. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de valeur. Mais ça a pris de la valeur grâce à l'intérêt que l'humanité lui porte. Donc, ceux qui ont de l'argent, ceux qui avaient de l'argent à cette époque-ci, et même maintenant, ont de plus en plus de biens, et ceux qui n'ont pas d'argent n'arrivent pas à se procurer tous les biens dont ils ont besoin. Donc, ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Donc, on aboutit de facto on passe d'une société primitive où il y avait certainement, je n'ai pas vraiment fait l'enquête, mais si on étudie les sociétés primitives qui survivent encore actuellement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a un chef, et en dessous, il y a le peuple. Mais il y a très peu de différence entre le peuple. Si vous allez dans une tribu amazonienne, vous n'allez pas voir de grosses différences par rapport aux gens qui composent la tribu. Vous avez un chef et vous avez les autres. Vous n'avez que deux classes finalement. Alors qu'avec l'apparition de l'argent, on va voir une multitude d'inégalités qui vont commencer à apparaître. On va voir par exemple la classe dominante, les alphas, ceux qui dominent. Ensuite, on va voir une deuxième classe, une troisième classe, une quatrième classe. C'est ce qu'on observe dans le monde actuellement. Les pays de première classe, qu'est-ce que c'est? C'est les États-Unis.
c'est le Japon, par exemple. Les pays de deuxième classe, qu'est-ce que c'est? C'est les pays européens. Les pays de troisième classe, ce sont les nouveaux pays industrialisés, ce qu'on appelle les pays, par exemple, certains pays d'Amérique latine, l'Afrique du Sud, la Chine. Ensuite, on a les pays de quatrième classe qui sont les pays qui sont les moins avancés économiquement, c'est-à-dire certains pays d'Amérique latine, beaucoup de pays d'Asie et beaucoup de pays d'Afrique. Et on s'aperçoit que si on met tout ça finalement, sur un schéma, on s'aperçoit qu'une minorité de gens dans l'humanité accapare la majorité des richesses. Et ça se voit d'autant plus que si vous savez que 26 milliardaires dans le monde, 26 personnes ont autant de richesses que 3,8 milliards d'habitants. Donc je vous laisse imaginer les inégalités criantes qu'il y a. Il n'y a pas que ça, hein, vous avez également tous les pays développés. Les pays développés correspondent à même pas 20% de la richesse mondiale et détiennent 80% des richesses. Et les autres, qui représentent 80% du peuple, ont moins de 20% des richesses. Donc c'est des différences qui sont devenues criantes. Donc quel changement de paradigme a induit la monnaie? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut savoir que tout être vivant, végétal, animal, a 3 aspirations. La première, c'est l'être, l'avoir et le pouvoir. Alors, qu'est-ce que l'être? L'être, c'est exister. Donc, exister, à l'origine, dans les sociétés primitives, on avait simplement le besoin d'exister, de vivre, de survivre. Donc, ça dépendait de votre famille, ça dépendait de votre héritage génétique, ça dépendait de votre robustesse, ça dépendait de facteurs naturels. Ensuite, il y a l'avoir. Donc l'avoir, qu'est-ce que c'est? L'avoir, c'est avoir d'abord de la nourriture, de l'eau, un espace vital, un toit, une épouse et des enfants, si on est un homme. Le pouvoir, qu'est-ce que c'était? Je parle toujours à l'époque avant pré-argent, pré-monnaie. Donc troisièmement, nous avons le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est avoir un rôle dans le groupe. Ça va être la manière dont on va interagir avec le groupe. Ça va être, par exemple, la reproduction. Comment on va être accepté, par exemple, par le sexe opposé. Donc, est-ce qu'on va pouvoir séduire? Est-ce qu'on va pouvoir être reconnu par le groupe? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un rôle clé dans le groupe? Est-ce qu'on va pouvoir diriger éventuellement un groupe? Être vu comme quelqu'un d'exceptionnel, comme quelqu'un de digne. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? L'argent, c'est très simple, hein. L'argent, l'être, l'avoir et le pouvoir, qui dépendaient donc de facteurs essentiellement naturels ou de qualités internes, intérieures des personnes, ça finit par tout devient achetable. C'est-à-dire que même si vous existez, par exemple, vous avez une santé fragile, vous avez des désavantages physiques, ou vous n'êtes pas forcément très beau, très belle, vous n'êtes pas forcément très intelligent, donc vous avez tous ces désavantages qui vous auraient condamné dans la nature, et bien avec l'argent, vous pouvez corriger tout ça et éventuellement acheter tout ce que vous n'avez pas. Donc il n'est plus nécessaire d'avoir autant de qualités personnelles pour être, avoir et pouvoir. Tout devient achetable. Donc ce qui veut dire que il va automatiquement y avoir un avantage certain à avoir de l'argent, et il va y avoir automatiquement une avidité qui va se créer parce que tout devient plus facile et tout va être déterminé par oui ou non si vous avez de l'argent. Parce que les gens maintenant sont incapables d'avoir et de pouvoir par leurs propres moyens. Ils ont besoin systématiquement d'argent. Les gens sont devenus des esclaves. Donc voilà le changement de paradigme induit par l'argent. Alors ensuite, effectivement, même si on a effectivement ces choses-là que je vous ai énoncées, il y a dans la société des gens qui vont vous dire « Oui, mais c'est quand même bien d'avoir de l'argent. C'est une bonne chose d'avoir de l'argent. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait de l'argent, ce qui est exact. » Mais nous allons voir petit à petit un petit peu de quoi il en ressort. Donc déjà, l'argent c'est quoi? L'argent c'est gratifiant après un dur labeur. C'est-à-dire que quand on travaille dur, quand on fait des efforts, quand on se donne beaucoup à quelque chose, à un travail,
On est content de recevoir une rémunération en accord avec, avec les efforts qu'on a fournis. Ça permet aussi de sentir qu'on a une certaine crédibilité dans la société. Alors ensuite, dans le même ordre d'idées, c'est une gratification lorsqu'on est entrepreneur, parce qu'on se dit « je gagne de l'argent, donc ça veut dire que j'ai une place, que indirectement je suis reconnu ». Ça représente également le fait d'avoir de l'argent, une protection, une sécurité. Et en dernier lieu, ça représente une indépendance, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, dès lors que vous avez réussi à accumuler ou avoir suffisamment d'argent, vous n'avez plus besoin de dépendre d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est très à la mode maintenant, quand vous allumez votre ordinateur, l'indépendance financière. Devenez indépendant financièrement. On vous vend toutes sortes de formations, toutes sortes de choses. On vous dit oui, je vais vous vendre l'indépendance financière. C'est le rêve de tout un chacun, l'indépendance financière. Les personnes pensent qu'avec l'argent, elles vont pouvoir devenir indépendantes. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vu les soi-disant qui peuvent être des bons côtés de l'argent? Nous allons nous apercevoir que les riches commettent malheureusement des erreurs et qu'ils ont énormément d'illusions synonymes de perdition. Alors tout d'abord, ils oublient que Dieu est lui seul redevable de toute chose bonne et de toute richesse, de tout ce qu'on peut avoir de bien, tout ce qu'on peut recevoir de bien en termes de richesse, en termes d'argent. Ça ne provient pas de nous-mêmes, mais c'est parce que Dieu le permet. Et si par exemple on lit Deutéronome chapitre 8 versets 17 à 18, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » En psaume 62, 10, « Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas en vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Donc les riches finissent par oublier que Dieu seul procure protection, sécurité et salut. En Proverbe 18, 11, « La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. » En Apocalypse, chapitre 3, verset 17, « Puisque tu dis, je suis riche, j'ai acquis des richesses, je n'ai besoin de rien, mais que tu ne sais pas que tu es misérable et pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or affiné au feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour être habillé et pour qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour t'en frotter les yeux afin que tu puisses voir. » Donc les riches sont aveuglés par une confiance illusoire en l'argent. Ils oublient Dieu. Ça, c'est un vrai problème. Donc, je poursuis encore. En Matthieu chapitre 19, versets 23-26, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En Jacques chapitre 5, versets 1 à 4, c'est important que je vous cite les exemples bibliques. Parce que c'est comme ça qu'on peut étayer un peu les erreurs des riches. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. » Sans commentaire. Très explicite. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite quand on s'intéresse au point de vue divin concernant l'argent? Tout d'abord, Dieu nous a commandé avec insistance d'adorer en tout premier lieu notre Dieu. En tout premier lieu, ce n'est pas adorer l'argent et ensuite Dieu. Ce n'est pas se dire, oui, je suis riche, mais quand j'ai le temps, oui, mais quand même, je suis chrétien. Voilà. Donc, non, ce n'est pas ça. C'est d'abord, je suis avec Dieu et si Dieu le permet, je serai riche. Si Dieu le permet, je serai riche. J'ai confiance en mon Dieu, donc Dieu va pourvoir à ce dont j'ai besoin. C'est ça la vérité, la vraie mentalité qu'on doit avoir.
Donc, effectivement, adorer Dieu plus que toute chose, en Luc chapitre 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En Marc chapitre 12, verset 29, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. En Matthieu chapitre 19, verset 20, que nous dit, c'est très important ce que nous allons lire maintenant, l'attitude que doit avoir un riche par rapport aux pauvres. Le jeune homme lui dit, j'obéis à tous ces commandements. Que manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens et donne aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que si on veut suivre Jésus, on ne peut pas suivre Jésus et à la fois prétendre être riche. C'est-à-dire, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous dire, oui, mais il faut quand même avoir de l'argent, hein. Il faut quand même avoir une maison, il faut quand même avoir une voiture, il faut quand même avoir des électroménagers, il faut quand même avoir des joujoux pour mes enfants, il faut quand même partir en vacances, il faut quand même ceci, il faut quand même cela. Oui, c'est vrai qu'il faut en avoir. Je ne vais pas vous dire, n'ayez plus de machine à laver chez vous, n'ayez plus de réfrigérateur, n'ayez plus de voiture, n'ayez plus de moto. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut être honnête. C'est-à-dire que il faut avoir ce dont on a besoin réellement. Voilà. À ton besoin, si on a une voiture qui marche, qui roule, qui est en bon état, pourquoi aller se sacrifier pour s'acheter une voiture neuve? Alors qu'avec cet argent, ou une partie de cet argent, on pourrait aider des affligés, on pourrait aider des pauvres. Ce que Jésus nous a commandé. Pourquoi allons-nous aller parcourir des supermarchés, aller faire du shopping en quête de produits dont nous n'avons pas besoin, en quête d'achats impulsifs? Au lieu de faire des achats impulsifs et d'acheter des produits dont nous n'avons pas besoin, occupons-nous des pauvres qui, oui, en ont besoin. Parce que le fait d'acheter un produit inutile que nous allons ensuite jeter à la poubelle, c'est un crime par rapport aux pauvres qui, lui, meurent de faim. Donc ça, il faut bien s'en souvenir quand même. Donc après, on va me dire, oui, mais est-ce que quand on est riche, on va automatiquement pas être sauvé? Ben, c'est pas vrai. Parce que ce que recherche Dieu, c'est l'humilité, la soif spirituelle, la recherche et le besoin de Dieu. Quand on lit Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc il faut chercher Dieu et vous trouverez Dieu. Ceux qui cherchent l'argent vont trouver l'argent. Ceux qui cherchent Dieu vont trouver Dieu. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Encore faut-il demander pour recevoir. Il y en a qui ne demandent pas. Il y en a qui croient qu'ils ont la foi et ils ne demandent pas. C'est pas la peine. Mais ça, c'est une erreur. Parce que si vous donnez votre vie à l'argent, si vous déclarez, si vous devenez dépendant, devenez esclave de l'argent, l'argent prendra votre vie. Si vous devenez esclave de Dieu, Dieu prendra votre vie. Mais il la prendra bien, alors que l'argent la prendra mal, votre vie. Donc, pour revenir un petit peu à l'intérêt, l'intérêt spirituel, plus que l'intérêt de la richesse, donc nous pouvons prendre la parabole du pharisien et du publicain. Donc je vais vous la lire. C'est chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Combien parmi les chrétiens se comportent comme des pharisiens et considèrent celui qui est riche a priori comme quelqu'un de vil. Mépriser quelqu'un, c'est précisément une attitude méprisable. Dieu seul juge. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé.
Donc, en conclusion de cette longue vidéo, je félicite tous ceux qui ont pu tenir jusqu'à maintenant. Que peut-on en conclure? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que Dieu a une aversion par rapport au monde. Voilà. Dieu n'aime pas les œuvres du monde. Quand nous prenons 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » En Jacques chapitre 4 verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Donc, Dieu n'aime pas le monde, mais Dieu il va plus loin. C'est-à-dire que tous ceux qui sont affligés, qui souffrent à cause du monde, ceux-là même sont ses amis. Les pauvres sont ses amis. Et d'ailleurs, quand nous prenons Luc chapitre 6 verset 20, que dit Jésus? Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Et ça, on le retrouve aussi dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, donc en Luc chapitre 16 verset 20, où on voit que lorsque Lazare le pauvre meurt, il est emporté au ciel par les anges. Le simple fait d'avoir été pauvre, d'avoir été opprimé par le riche, d'avoir souffert à cause précisément du manque d'argent, de l'affliction, eh bien cela même, le fait de souffrir, Dieu est solidaire avec vous, Dieu est votre ami. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sage et principalement laisser nos requêtes à Dieu. Dieu ensuite pourvoira de ce que nous avons besoin. En retour, soyons reconnaissants, rendons-lui grâce, en l'imitant, en donnant à ceux qui sont dans le besoin. Il ne faut pas non plus s'attacher aux richesses. Voyons-le comme une gratification. Et utilisons-la pour la grandeur du royaume des cieux en aidant ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc l'argent, si vous avez la chance d'en avoir, voyez-le comme une gratification, comme quoi vous avez bien travaillé, comme quoi Dieu pourvoit vos besoins. Mais en retour, faites bien attention que ces richesses, si vous ne les partagez pas, si vous n'aidez pas les pauvres, si vous ne faites pas des belles choses avec, Dieu ne sera pas avec vous. Voilà, c'est ma proposition, excusez-moi, de cette longue vidéo. J'espère que beaucoup ont eu le courage de la voir jusqu'au bout. Je voulais vous adresser toutes mes bénédictions. Je vous aime et je vous dis à bientôt avec grand plaisir.